L'équipe Plaisir-Boca est ravie de vous accueillir au sein de ce nouvel épisode à la découverte, l'apprentissage de toutes ces petites choses du quotidien qui nous facilitent, solutionnent bien des situations dans le domaine du bricolage, de la couture, qui vont même jusqu'à nous procurer un bien-être au travers de la nature, dans nos jardins ou même sur nos terrasses, mais aussi en cuisine, dans nos assiettes. Tout à fait, Dominique, tout à fait, chers amis téléspectateurs. Et c'est donc pour cela que nous démarrons sans plus attendre notre journée avec notre rubrique Akaïmoa. Passage obligé par le bricolage. Nous avons une urgence. Notre évier est bouché. C'est la cata. Que faire? On appelle SOS Alexandre. Nous avons le privilège de nous retrouver dans notre atelier bricolage. Je suis toujours en compagnie de ma jumelle fidèle, Sylvie. Comment vas-tu? Toujours au rendez-vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Dominique. Moi, je vais très bien, merci. Grâce à Dieu, j'ai passé une bonne semaine. Mais j'ai eu un léger problème. En fait, il se trouve que mon lavabo est bouché. Oh. Alors, du coup, j'ai pensé à nos chères téléspectatrices, mais aussi aux hommes, parce que, ça les concerne aussi. Tout le monde est concerné. Et je me suis dit qu'on devrait rappeler Monsieur Palsy, Alexandre, Bien sûr. pour qu'il nous fasse une démonstration et nous dise comment faire pour pouvoir déboucher nos canalisations. Ma chère Dominique, on va se tourner vers Alexandre, qui nous fait l'honneur d'être notre invité aujourd'hui encore. Il est fidèle au rendez-vous. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on peut faire pour déboucher nos canalisations quand on a ce genre de problème? Bonjour Sylvie, bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs. C'est quelque chose qui arrive très souvent, d'avoir un évier bouché. Alors vous avez sous l'évier ou sous le lavabo ce qu'on appelle un siphon. Donc c'est fait pour ça, c'est fait pour accumuler les petits résidus, pour qu'ils ne partent pas systématiquement dans les canalisations et qu'on puisse donc effectivement enlever, vider, nettoyer et remettre. Donc on va regarder comment ça va se faire. C'est très simple, ça prend quelques secondes. On va prévoir des petites choses pour pas avoir de l'eau partout. Effectivement, d'autant plus si votre évier ou votre lavabo est rempli d'eau, prévoir donc un seau ou deux seaux en dessous pour récupérer l'eau qui va tomber. On va regarder ça? On va regarder ça. C'est extraordinaire. On a enfin trouvé la solution à ton problème, Sylvie. On verra bien. On verra bien. Mais je fais entièrement confiance à Alexandre parce que jusqu'à maintenant, on a eu quand même un beau meuble, on a eu une table de rénover. Voilà. Donc, on y va. Vive les siphons bouchés. On y va. Alors, un grand classique, l'évier ou le lavabo bouché. Donc, vous avez un problème au niveau du siphon, ça s'est accumulé et l'eau ne circule plus. C'est très très facile. On va toujours utiliser un seau à placer en dessous. C'est ça qu'on va dévisser. On va faire en sorte de ne pas trop faire bouger là, donc on va tenir pour que ça puisse pas trop déplacer au-dessus. Okay. Alors j'ai mis des gants parce que c'est pas toujours très propre ce qu'il y a là-dedans, hein, forcément. Hop. Voilà. Alors je fais des petits à-coups d'un côté et de l'autre, parce que des fois ça peut être un peu bloqué pour débloquer le serrage. Et alors là, vous allez avoir de l'eau qui va couler, c'est tout à fait normal. Par contre, vous faites attention à ne pas perdre le joint. S'il tombe, il faudra le récupérer au fond. Donc là, c'était pour l'exemple. C'est pas bouché. Vous voyez, c'est juste un petit peu sale, mais on n'avait rien de bouché. Alors. Par contre, c'est bizarre, on n'a pas de joint. On en profite pour nettoyer un petit peu tout ça. Hop. On avait une vieille filasse qui avait déjà séché. Ça avait l'air d'être un joint mastic. Un peu étonnant. Normalement, on devrait avoir un joint là-dedans. Donc une fois qu'on a nettoyé ça, on peut même, en regardant le seau en dessous, passer un petit peu dedans. Alors le seau en dessous, puisque là, je n'ai plus le siphon. Voilà.
Et je viens simplement revisser le siphon. Alors il faut que je m'assure bien que ce soit bien vissé, que tout autour, on n'ait pas un jour plus un endroit qu'un autre. Il faut que ce soit vissé de manière homogène. Si jamais c'est un petit peu de travers, il faut dévisser à nouveau et revisser. On en profite pour vérifier que là, tout est bien vissé, tout est bien en place. On fait couler l'eau. Donc voilà, le siphon a été nettoyé, vidé, et vous pouvez à nouveau utiliser votre lavabo. Il y a toujours un souci. Alors c'est peut-être que le problème est ailleurs, peut-être qu'il n'est pas au niveau du siphon, ou peut-être un peu plus loin dans la canalisation. Là, peut-être vous allez avoir besoin d'un plombier. Peut-être qu'on verra une autre fois comment solutionner ça. Alors voilà, nous avons débouché notre lavabo. Alexandre, ça n'a pas été trop dur. Non, c'est assez simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est de penser régulièrement. Alors, quand on doit dévisser, quand on doit vidanger, on doit enlever le siphon, pensez à faire attention au joint qui est dedans, parce que souvent il va tomber dans le seau, donc il faut aller le chercher, c'est pas très ragoûtant. Alors, c'est pour ça que j'avais mis des gants. Ça aide un petit peu. Oui. Bien nettoyer avant de remettre, ça sert à rien de remettre les choses qui sont encrassées. Donc nettoyer même la partie qui reste sous le lavabo. Il y a des choses aussi qu'on peut faire au quotidien. Alors, quand je dis au quotidien, régulièrement, je dirais, pour entretenir. Alors il y a bien sûr les produits chimiques, les marques que tout le monde connaît, qui sont parfois certaines très efficaces, avec de la soude, mais c'est un peu dangereux, il faut faire attention pour les enfants, etc. Alors c'est plutôt à mettre le soir. Ces produits-là, vous les mettez le soir, comme ça, il n'y a pas d'eau qui va couler après, personne ne va les utiliser, il n'y a pas de risque un petit enfant vienne, qu'il y ait une éclaboussure et que ça lui tombe sur la main, etc. Donc, parce que la soude, c'est quand même pas très agréable. Risque de brûlure, voilà, à rincer, démangeaison, abondamment, voir le médecin. Donc, des alternatives très simples, très naturelles, régulièrement, de l'eau chaude. Vous videz dans le lavabo, dans l'évier, ça permet d'enlever les graisses, notamment. Tout à fait. Et de temps en temps, également, vous pouvez utiliser de la bicarbonate, tout simplement, avec un peu de vinaigre. Ah bon, d'accord. Ça permet de nettoyer vos canalisations. De les assainir, en tout cas, tout en gardant le caractère écologique, comme on dit. Exactement. Respect de la nature. Ça va mousser, ça va nettoyer, ça va être... Alors évidemment, si c'est déjà encrassé, si c'est déjà bouché, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais lorsque on parle d'entretien régulier, une fois par semaine, deux fois par mois, peut-être, mettre un peu de bicarbonate, un peu de vinaigre pour entretenir. Pareil avec l'eau chaude. Et puis, il faut faire attention à ne pas avoir trop de petites choses qui tombent. Lorsqu'on nettoie une casserole, les petits grains de riz, pas les laisser partir dans l'évacuation. Voilà. Donc, il faut faire attention à ces petites choses-là pour avoir une... Alors, il y a quelque chose aussi qui est très bien, c'est le café. Maintenant, tout le monde a des dosettes, donc c'est un peu moins pratique. Un peu plus compliqué. Voilà. Mais ceux qui utilisent encore le café moulu, vous pouvez de temps en temps jeter le marc de café. Oui. Ça permet d'éviter les mauvaises odeurs. D'accord. Donc vous mettez le marc de café, alors pas tous les jours non plus, mais de temps en temps, vous mettez le marc de café dans l'évier ou dans le lavabo et ça élimine les mauvaises odeurs. C'est parfait tout ça. Les derniers conseils et astuces d'Alexandre. En tout cas, merci pour cette journée, pour cette nouvelle expérience. Merci vraiment. Et puis, on se retrouve quand, ma Dominique? Eh bien, bientôt. Je crois que les expériences ont été de bon goût. Nous avons des petites astuces du quotidien que nous pouvons adopter au travers de ces différents ateliers, que nous nous appliquerons à mettre, bien évidemment, en pratique, parce qu'ils nous sont très utiles. Pas de panique. Alexandre est là. Mais de toute façon, dès qu'on a un souci, on appelle Alexandre. C'est bien ce que j'ai dit. Alexandre est là. Alexandre est là. Donc, on va l'appeler Alex. Chers amis téléspectateurs, nous vous souhaitons une belle fin de journée après un atelier comme celui-ci où nous avons eu plaisir à partager, à échanger. Nous vous disons à très bientôt dans une nouvelle aventure, dans de nouveaux épisodes. À bientôt.
Notre petit mot du cœur du jour, même si le monde entier m'abandonne, Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est pour cela, ô Dieu, je ne te demande pas une vie sans épreuve, mais donne-moi la force de surmonter chaque épreuve. Ça fut un réel plaisir de vous avoir à nos côtés afin de partager durant ces 4 semaines ces petits moments à Caille-Mourin. Nous vous espérons très vite pour de nouvelles aventures inoubliables. Et comme nous aimons à vous le rappeler, si cette émission vous a fait plaisir, n'hésitez surtout pas à la liker, la partager autour de vous afin qu'eux aussi en profitent.